Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Labrito Mbala, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Auteur de plusieurs enseignements. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Maman, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Vous ne voulez pas la bénédiction pour moi? D'accord, passons d'abord à la lecture des Saints-Livres. Nous lirons Zacharie chapitre 12e, le verset 10 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'abattement dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Toutes les familles, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Nous allons achever dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e. Vous lirez à la maison le premier verset jusqu'au verset 40. Faute de temps, moi je lirai seulement les versets 37 jusqu'au verset 40. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés
Et lui dirent à Pierre et aux autres apôtres: Oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Vraiment, je ne peux pas passer comme ça. Je dois faire un avant-propos, après je vais introduire et je vais enseigner. Je dis merci à la constellation de ministres pour nous avoir reconnus pour que nous vous prêchions. Et je vous dis aussi merci parce que vous avez confiance avec nous, voilà pourquoi vous êtes là. Et des fois ça me fait trop rire. Il y a des gens, beaucoup de gens me disent, parce que j'ai beaucoup de pères, hein. Et franchement j'ai trop de pères. Parce que par la grâce de Dieu nous avons fait longtemps dans ces choses. Certaines personnes m'identifient à tel papa. Et les autres m'identifient même au prophète Jean-Willy. Et je me souviens de ce que le prophète Nazon m'avait dit. Il me dit: mais toi tu prêches comme le prophète Jean-Willy. Il est parti même dans l'exagération pour dire que je suis même comme lui. Moi il dit: non, ça c'est ça, tu exagères quand même. Bon, tout ça c'est pour dire tout simplement que c'est un père. Et je n'ai pas eu cette grâce-là d'être trop plus physiquement à côté de lui comme ça. Mais beaucoup de gens me disent que je prêche comme le prophète Jean-Louis. Et pour moi, c'est plus qu'un éloge. Parce que parmi les grands de cet évangile, dans ces siècles maintenant que nous sommes là, il est vraiment parmi. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, je vais introduire. Je vais prêcher un sujet que nous tirons de la Bible. Et nous allons parler sur le deuil d'Adrimon. J'aime vraiment que vous appeliez ça seulement deuil d'Adrimon. Parce que même si vous lisez dans la version anglaise, ça sera toujours Adrimon. Et par la grâce de Dieu, dans l'évolution, vous allez comprendre que c'est un parler à l'âme et ça demande une explication. Mais je vais introduire et j'aimerais que tout le monde puisse me comprendre. Vous devez savoir un seul verset peut changer toute votre vie. Un seul mot du Seigneur
vous suffit. Est-ce que nous sommes ensemble? N'est-ce pas ce centenier-là avait dit ceci? Il a dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Je crois que le message du Seigneur ce soir ne va pas t'échapper. Le Seigneur ne manquera pas de dire un mot pour ta vie. Et ces mots-là, il te dira si tu n'es pas incrédule, franchement, c'est le changement de ta vie. Parce que nous croyons que dans la Bible, il n'y a pas un verset célibataire. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que Dieu, s'il veut confirmer la chose, il parle de plusieurs manières. C'est que lorsque nous allons enseigner, nous n'allons pas sortir hors de la Bible. Parce que lorsque le fils de Corée chante, dans le livre de Psaume 45, il dit ceci, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire il y a les écrivains, il y a aussi l'habile écrivain. Il y a un écrivain congolais qui a dit que c'est-à-dire c'est un écrivain. Mais l'habile écrivain, lui il dit que si tu meurs aujourd'hui, il y a encore une autre vie pour toi. C'est que si je prêche, vérifiez ma prédication par rapport à ce que la Bible écrivain a écrit. C'est que si ma parole ne se conforme pas aux écrits de la Bible écrivain, si vous me lapidez, vous avez raison. Parce que les Juifs, lorsqu'ils viennent dans le temple, ils viennent avec des pierres. Parce que je me pose la question, ces jours-là, on a voulu lapider Jésus-Christ dans le temple. C'est-à-dire qu'ils avaient des pierres. Mais vous aussi, j'ai vu les gens entrer avec des pierres. Les pierres que vous êtes entrés avec, ce sont les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez savoir que dans chaque écriture, il y a une autre écriture. Ce qui revient à dire que Exode se trouve dans Genèse. Lévitique se trouve en Exode. Nombre se trouve en Lévitique. Deutéronome se trouve en Nombre. Et Genèse se trouve en Deutéronome. Je vais m'expliquer. Remarquez. Le Seigneur dans le livre d'Exode, il libère Israël de l'esclavage. Mais dans Genèse 12, il dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. C'est-à-dire nous voyons Exode dans Genèse. Est-ce que vous me comprenez? Dans Lévitique, Moïse, il apprend au peuple d'Israël comment il doit être pardonné. C'est-à-dire qu'il doit amener les sacrifices. Les sacrificateurs vont sacrifier. Et en ce moment, le peuple sera pardonné. Mais lorsque nous regardons Exode, à cause de la mort d'un animal, Israël est pardonné et il est libéré de l'Égypte. C'est que Lévitique se trouve aussi en Exode. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans le livre des Nombres, nous voyons les dénombrements.
Mais dans les livres de Lévitique, l'Éternel prend les enfants d'Aaron comme les sacrificateurs. Mais il va trouver des qui seront indignes. L'Éternel lui-même va faire son dénombrement pour choisir les dés et les aider. C'est que le nombre se trouve dans Lévitique. Dans le livre de Deutéronome, nous voyons Moïse répéter la marche d'Israël. C'est que dans Deutéronome, il y a la répétition. Mais dans le livre de Nombre, nous voyons aussi Moïse répéter les différentes stations d'Israël dans Nombre 33. C'est-à-dire, Deutéronome se trouve aussi dans Nombre parce qu'il y a la répétition. Dans le livre de Genèse, nous voyons l'Éternel clôturer le livre de Genèse par le deuil de Moïse. Dans le livre de Genèse, nous voyons aussi le Seigneur clôturer le livre de Genèse par la mort ou bien le deuil de Jacob. Deutéronome se trouve aussi dans Genèse, Genèse dans Deutéronome, etc. Est-ce que vous me comprenez très bien? Qu'est-ce que je veux dire? Que dans chaque écriture, il y a une autre écriture. Parce qu'en Ézéchiel 1, le prophète voit les roues. Les roues. Les roues qu'il a vues, les roues étaient comme les chrysolites. Mais je prends Exode 28. L'Éternel dit ceci: tu dois agencer les pierres sur le pectoral de jugement. Au niveau des 4e rangées, il y avait 3 pierres. Il y avait la pierre de chrysolite, il y avait la pierre d'onyx et la pierre de jaspe. Mais la pierre de chrysolite représentait le 10e fils de Jacob. Le 10e fils de Jacob, c'est Zabulon. Le chiffre 10, ça parle des 10 commandements aussi. C'est-à-dire les 10 mots, la loi. Mais lorsque le prophète regarde les roues, il voit la roue dans la roue. Il voit comme si cette roue est dans ma roue. Comme ma roue est dans cette roue. C'est-à-dire chaque écriture a une autre écriture au sein d'elle. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une écriture à singleton. Voilà pourquoi lorsque nous voulons parler sur les deuils d'entendrement, le fait que nous avons tiré les sujets dans la Bible, il ne manquera pas de témoins pour confirmer ces choses. Vous devez savoir que dans la Bible, il y a beaucoup de deuils. Il y a le deuil de Jacob, il y a le deuil de Sarah, il y a le deuil d'Abraham, le deuil d'Isaac. Il y a beaucoup de deuils dans la Bible. Mais le deuil que nous voulons vous expliquer, ce n'est pas le deuil de Jacob, c'est le deuil d'Adrimon. Dans le livre de Zacharie chapitre 12, l'Éternel, il montre tout simplement dans Zacharie 12 comment il va visiter encore Israël.
Israël. Parce que vous devez savoir que Israël est dans la servitude. Israël est dans l'esclavage. Il est dans l'esclavage parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Tout le monde qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un esclave. Celui qui est libre, c'est la personne qui a Jésus-Christ dans sa vie. Il y a des prisonniers selon ce monde, mais qui sont des libres. Si par exemple, toi le frère que tu es là, on te met en prison injustement. Le fait que tu as Jésus, dis-toi que tu es un homme libre. Joseph est dans la prison. En réalité, il était un homme libre. Parce qu'il avait Dieu en lui. Mais la femme de Potiphar, qui n'était pas dans la prison, elle était esclave. Le Saint Paul dit ceci: tout le monde est esclave de ce qu'il lit. Si l'impudicité te lit, qui est esclave de l'impudicité. Si l'orgueil te lit, tu es esclave de l'orgueil. Point que tu sois libre, point que tu partes là où tu veux, mais tu es un esclave. Voilà pourquoi ce soir, je veux que vous receviez Jésus-Christ à 100%. Pour que vous soyez libres. Bien-aimés, nous allons comprendre que nous sommes libres le jour de retour du Seigneur. Vous allez comprendre qu'il y a des fortunés. Il y a des gens qui sont connus des célébrités. Vous comprendrez que ces jours-là, ces gens-là étaient des prisonniers. Mais pour toi, la pesanteur sera incapable de te retenir. Parce que tu es libre le fait que tu as Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? C'est que Israël, aujourd'hui, il est dans l'esclavage parce qu'il n'a pas Jésus. Mais pourquoi il est dans l'esclavage? Parce qu'il a vendu Jésus. Et comme il a vendu Jésus, Jésus doit venir chez nous. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit ceci en Osée 8:7. Parce que Dieu, lui aussi, il a les grains pour s'aimer. Comme toi, tu peux s'aimer, tu peux aussi avoir les grains. Tu peux avoir les grains des amarades, les grains des haricots, tu peux avoir beaucoup de grains. Mais lorsque Dieu marche avec ses grains pour s'aimer, lui, il a aussi les grains appelés vent. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi on sème les vents. On moissonne la tempête. C'est que les vents, c'est un grain. Mais Israël, il a semé les vents. Voilà pourquoi il devait moissonner la tempête. La tempête pour Israël annoncée 8:7. La tempête pour Israël, c'était le roi d'Assyrie. Et puis la Bible dit ceci: voilà pourquoi vous allez manquer même les plis de blé. C'est-à-dire on sème le vent, c'est-à-dire on a rejeté le blé. Parce que Jésus-Christ, il s'identifie dans Jean 12 comme les grains de blé. Mais autant jadis, Jésus-Christ, autant jadis, Jésus-Christ que Israël a rejeté, c'était la parole de l'Éternel. Il a fallu que Assyrie vienne ravager Israël. Mais dans l'accomplissement, le fait qu'il a semé les vents appelés Jésus, aujourd'hui la tempête, ce sont les différentes nations qui ravagent Israël. Mais
Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà pourquoi aujourd'hui l'Éternel n'est pas avec Israël, mais il est avec nous. Mais le fait qu'il est avec nous, l'Épître dit ceci, à cause de l'évangile, Israël est ennemi. Mais à cause de l'élection, il n'est pas ennemi, il est accepté par Dieu à cause de leur père. C'est que l'Éternel se souviendra nécessairement d'Israël. Maintenant, comme il va se souvenir de son peuple, voilà pourquoi il donne Zacharie 12. Mais dans Zacharie 12, qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'abord comment Jérusalem sera une pierre pesante. Et puis lorsqu'il avance, il dit ce jour-là, Israël va se souvenir de moi. Là, Jésus-Christ n'était pas encore venu. C'est que c'était l'Éternel. Mais il se souviendra de moi, l'Éternel, qu'ils ont percé. C'est-à-dire Israël a percé l'Éternel. Maintenant, si nous lisons Apocalypse 1er, l'Éternel que Israël a percé, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Esaïe ne peut pas hésiter. Il dit ceci, Jésus-Christ est l'enfant qui va naître, c'est lui le Père éternel. C'est que Jésus c'est l'éternel. Chez nous il n'y a pas trop de débat, nous devons évoluer. Parce qu'on ne peut pas tourner en rond. Il faut évoluer. Voilà pourquoi je regrette. Moi, votre frère, dans les assemblées de saints d'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui se querellent pour de petites choses. L'apôtre Paul, il exhorte Timothée, il dit tu vas sortir des problèmes de la généalogie, parce que ces problèmes amènent seulement des disputes. C'est nous qui avons commencé. Nous avons commencé, si c'est où, si c'est à ma tête, si c'est où, bien aimé, ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est que nous devons chercher et que nous puissions pratiquer cet évangile que nous écoutons. Sinon, nous serons comme des lérins qui raisonnent. C'est que pour nous, Jésus-Christ, on ne fait pas trop de débats. Pourquoi? Genèse chapitre 37. Jacob va commencer à nourrir ses enfants. Il nourrit Joseph. Mais lorsque Joseph est totalé de seulement 17 ans, Joseph comprend que je ne peux plus manger la nourriture de Jacob. Joseph quitte. Il part en Égypte. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, vous savez très bien l'histoire. Joseph va devenir ministre en Égypte. Alors un jour ses frères vont venir là-bas. Il va se faire découvrir chez ses frères. Il va leur dire ceci, allez prendre mon père Jacob, qui vient ici en Égypte. Je vais le nourrir. C'est que Joseph veut faire la réplique. Mais lorsque le père arrive en Égypte, vous savez, je ne comprends pas Pharaon. C'est que Pharaon, ce qui intéresse Pharaon chez Jacob, ce n'est pas ses barbes. Mais ce qui intéresse Pharaon, c'est seulement l'âge de Jacob. Mais Jacob, toi, tu as quel âge? J'ai 130 ans. C'est que Jacob, il était tout un plat. Donc, tout un plat. Parce que si vous lisez la dédicace de tabernacle, dans le livre de Nombre 7, on devait donner les plats de 130 cycles d'argent. Gloire à l'agneau de Dieu.
Parce qu'il est écrit dans Proverbe. Il est paresseux. Lorsqu'il est paresseux, lorsqu'il met la main dans les plats, il ne peut pas manger. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Voilà pourquoi j'ai dit aux frères qui ne veulent pas travailler, allez chercher le travail même si vous avez Jésus-Christ. Si vous partez avec Jésus, Jésus va vous accompagner. Le problème, ce n'est pas seulement il ne faut pas laisser Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as tout, tu as la majorité, tu as le succès, tu as tout ce que tu veux. Mais le paresseux, s'il met sa main dans le plat, il ne peut pas retirer ça pour manger. Mais le paresseux, c'est qui? Le paresseux, c'est Laban. Parce que lorsque Jacob arrive chez Laban, Laban ne veut plus travailler. C'est Jacob qui travaille. Voilà pourquoi je Laban, il sera à la poursuite de tes plans appelés Jacob. Le plat là. Mais lorsqu'il fait toucher Jacob, l'Éternel comprend que Laban c'est un paresseux. Il dit qu'il ne faut pas les toucher. Parce que Jacob c'est tout un plat. Il était le plat de 130 cycles. Mais celui qui est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans, Joseph aussi va commencer à le nourrir. Il nourrit Jacob pendant 17 ans. C'est que le père a nourri le fils 17 ans. Le fils aussi a nourri le père de 17 ans. C'est que c'est lui qui m'a envie. Il a vu le père. Parce que le fils est l'image du Dieu invisible. C'est que lorsque nous voyons le fils, automatiquement, nous voyons le père. C'est que pour nous, le père c'est le fils. Il n'y a pas le débat à faire là. Vraiment, c'est vraiment un fils. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Bon, remarquez, suivez-moi très bien. C'est-à-dire, pour prêcher comme il faut, ça n'a pas. Il faut d'abord la écriture. On va dire, si je suis père, où est l'honneur? On aura papa. Et ça la raison écriture dans la Bible. C'est que je dis ceci, c'est que l'été est un bâtiment. Ça parle de souvenirs de l'Éternel pour Israël. L'Éternel va se souvenir d'Israël. C'est-à-dire pour délivrer Israël. Mais le deuil là a un caractère. Dans le caractère de ce deuil, nous voyons ce qu'on appelle la repentance. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais dans la repentance là, je me pose la question, c'est que si moi je pleure ensemble avec ma femme, c'est un péché? Voilà pourquoi je vous dis que l'évangile éternel, c'est le bâton de Moïse. Il est capable d'avaler toutes les questions difficiles. C'est qu'on dit que ce jour-là, il faut séparer l'homme avec sa femme pour oublier. C'est ça le caractère de tes bâtiments. Et comme je suis dans l'introduction, c'est de ça que je vais parler juste ce soir. Et je vous conseille et je vous exhorte de ne pas manquer aux guides qui suivront. Mais remarquez, nous sommes en Exode 12. Parce que chez nous, vous devez comprendre que l'homme, c'est l'animal. Et cela, il n'y a pas un problème. Si vous prenez Samuel 10, Samuel 10, c'est à Saïd. Ton père Kis, il ne s'inquiète plus au sujet des ânesses.
Mais Christ, il est en train de s'inquiéter à ton sujet. C'est-à-dire que Christ, il s'inquiète au sujet des animaux, il s'inquiète aussi au sujet de l'homme. Parce que si on regarde Nephtali, il est homme. Mais on dit que Nephtali, c'est une biche en liberté. C'est que l'agneau qui était mort en Exode de tous. En réalité, ce n'est pas un agneau physique. Parce qu'un agneau physique raisonne par instinct. Oui, oui. Mais l'agneau qui était mort en Égypte, c'était la mort de toute une personne. C'est que l'homme, en réalité, c'est l'agneau. Est-ce que vous me comprenez? Je vais sourire. Remarquez quelque chose. Si on regarde Joseph avec son père, son père va lui dire ceci: tu dois partir au champ pour regarder tes frères et tu vas m'amener la nouvelle. C'est que le père, il voulait que Joseph parte et que Joseph revienne. Mais Joseph qui est parti, lorsqu'il arrive là-bas, ses frères vont tuer un bouc et ils vont prendre sa tunique pour la tremper dans le sang et renvoyer chez le père. C'est que les frères de Joseph, ils ont remplacé Joseph par le bouc. C'est que selon les frères, Joseph, c'est un animal. Mais selon les pères, en Égypte, Joseph, c'est un arbre. C'est que l'homme, c'est l'animal et c'est l'arbre. Remarquez quelque chose. Je vais prendre Job chapitre 39 verset 33. Là où il y a les cadavres, beaucoup de cadavres, il y a un seul aigle. Matthieu chapitre 24 verset 28. Là où il y a un seul cadavre, il y a beaucoup d'aigles. C'est que ici nous voyons le contraire de ça. C'est paradoxe. Maintenant remarquez, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 25. Le verset 18. Nous savons tous les crimes que Nabal avait fait au sujet de David. Maintenant Abigail, le fait qu'elle était sage, elle veut racheter le cœur de David. Il faut qu'il donne à David le vin, le pain. Mais ce qui attire mon attention, elle donne à David 200 masses, 200 figues sèches et 100 masses de raisins secs. Mais David aussi de son côté, un jour lorsqu'il est arrivé à Tsiklag, il a trouvé qu'on avait échangé la ville et David voulait se venger. Mais il va croiser un monsieur égyptien. L'Égyptien avait tellement faim. David va dire ceci: il faut d'abord lui donner à manger. Mais lorsque David donne à manger à l'Égyptien, il lui donne seulement un raisin. Pardon, deux figues, une figue, pardon, et deux raisins. C'est que David aussi, il fait le contraire. Ici on a fait donner 200 figues, parce que 200 avec 100, si nous divisons tous, avait donné seulement 2 et 1. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire les figues étaient le double de raisins. Le figue était le double de raisins. Mais ici chez David, les raisins
sont les doubles de figues. Nous voyons aussi ici, il y a ce qu'on appelle le paradoxe. Le paradoxe pour les arbres. Le paradoxe aussi pour les animaux. Est-ce que vous me comprenez? C'était pour dire tout simplement que l'homme, c'est un animal c'est un arbre. Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà pourquoi ce message, ce jour-là, lorsque Jésus-Christ va ouvrir les yeux de messieurs là, il dit, je vois les hommes comme les arbres. C'est que l'homme, c'est tout un arbre. Remarquez ici, c'est l'agneau qui est mort. En réalité, c'est l'homme qui est mort. C'est que l'étape qui va commencer, ça sera l'étape de funérailles. L'étape de deuil. C'est que ici, je vais expliquer, ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y avait plusieurs cadavres, c'est-à-dire c'est ça la mort des prophètes. Les prophètes étaient nombreux qui étaient morts. Mais Israël était seul comme un aigle. Parce que Israël c'est un aigle. Si vous prenez Ésaïe chapitre 40 verset 31, le Saint-Livre dit ceci, il renouvelle la force comme de l'aigle. C'est qu'Israël, lorsqu'il partait en esclavage, s'il quitte l'esclavage, il devient aigle. S'il part en Babylone, il quitte Babylone, il devient aigle. Parce que c'est l'aigle qu'on doit rajeunir sa force. Même si vous prenez Psaume 103 verset 5. Il était l'aigle, il tuait les prophètes. Matthieu chapitre 23 verset 30 à 32. Mais vous dites ceci. Si vous étiez au temps de vos pères, vous n'auriez pas tué les prophètes. Mais vous vous jugez contre vous-même. Comblez l'iniquité de vos péchés. C'est-à-dire qu'Israël allait combler son iniquité lorsqu'il va tuer Jésus. C'est qu'Israël tuait les prophètes par rapport à Matthieu 23. C'est qu'Israël était l'aigle. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il va prendre tous ces cadavres, il va mettre en lui. Mais je suis qui? Tu es Jean le Baptiste, tu es Jérémie. Le miracle que je vais vous donner, ça sera le miracle de Jonas. Ici, il y a plus que Salomon. C'est que Jésus-Christ était l'ensemble de tous les prophètes. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, il y a quelqu'un d'un seul cadavre, mais de plusieurs aigles. C'est que la mort de Jésus ne concerne pas seulement un seul aigle. Il faut plusieurs aigles. C'est que l'étape de deuil ou bien de funérailles, ça ne concerne pas un seul peuple. Le deuil concerne deux peuples. Jésus-Christ est mort pour nous, mais aussi pour Israël. C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que Jésus-Christ, il était l'unique cadavre, mais avec beaucoup d'aigles autour de lui, le corps. Voilà pourquoi en Exode 12, dans cette étape-là, nous voyons l'étape de deuil. Parce que l'agneau qui est mort, ce n'est pas un animal, mais c'est une personne. Voilà pourquoi Israël ne peut pas sortir lui seul. Il va sortir aussi ensemble avec les autres peuples. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que le deuil concerne les deux peuples. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que si nous venons à l'église, nous venons seulement voir un seul cadavre. Nous ne venons pas ici pour voir des cadavres. Déjà, lorsque vous arrivez chez le palamiste,
Il y a des brochures, il y a la Bible. On vous présente Jésus. On vous présente Branham. C'est-à-dire là, il y a des cadavres. S'il y a des cadavres, 3 cadavres, plusieurs cadavres, il n'est pas question de plusieurs aigles. Il est question d'un seul aigle. C'est-à-dire, les branhamistes jugent eux-mêmes que jusqu'à présent, Dieu n'a pas visité les nations. Dieu est seulement pour Israël. Voilà pourquoi ici nous allons élever seulement une seule personne. Et la personne que nous élevons, c'est Jésus-Christ. Montre-nous Jésus-Christ et nous aurons la délivrance. Pour avoir la délivrance, il ne faut pas me dire de passer sous la jambe. Il ne faut pas me dire de boire de l'eau de sel. Non, si je fais la délivrance à mon problème, présente-moi Jésus. Parce que nous avons un seul cadavre qui est Jésus. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais Jésus là, dans l'ombre, c'est lui exauce de tous et l'agneau qui était mort. Maintenant l'étape du deuil, ça concerne les têtes. Mais dans Zacharie 12, on nous parle sur le deuil d'attachement, sur la repentance d'Israël. Mais dans la repentance d'Israël, en réalité, Israël n'a pas encore commencé la repentance aujourd'hui. C'est nous qui sommes dans les choses de Dieu. Parce qu'Israël a rejeté le Messie. C'est que la repentance doit commencer dans notre temps. Et cette repentance va traverser jusqu'à chez Israël après notre départ. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 9, le verset 17 à 18, ainsi parle Yahvé Tsebaoth, l'Éternel des armées. Il dit ceci: cherchez les pléresses, ne les cherchez pas seulement, mais appelez-les aussi. Puisque lorsqu'elles vont annoncer des complexes, le peuple va pleurer. Parce que bien aimé dans le Seigneur, les deuils peuvent être différents. Le deuil de Jacob est différent des deuils d'Abraham. C'est différent des deuils de Sarah. Mais il y a ce qu'on appelle un point commun. Le point commun, c'est vraiment les plaies. Le point commun, c'est la dépression, la douleur. C'est que peu importe les deuils peuvent être différents. Un président de la République peut perdre son fils. Moi aussi, je peux perdre mon fils ou bien un être cher. Même si lui va faire le deuil pendant 50 jours. Et que moi je n'ai pas de moyens, je le fais seulement pendant 1 jour ou bien 2 jours. Oui, du point de vue forme, c'est différent. Mais du point de vue fond, même s'il est le président, il aura l'amertume. Il va pleurer. C'est que le point commun de chaque deuil, c'est pleurer, c'est avoir la douleur. C'est ça le point commun de tous les deuils. Mais bien, comment toi tu vas pleurer une personne que tu ne la connais pas? Parce que toi tu n'as jamais vu Jésus. Mais on te dit que Jésus-Christ est mort. Directement on te dit plaire. Mais tu ne sauras pas pleurer parce que tu n'es pas habitué avec lui dans ta chair. Pour le fait que toi tu ne peux pas pleurer, l'Éternel doit prendre certaines personnes qui leur a donné des habilités pour pleurer. C'est que Yesu qui a dit qu'on est là, il faut me demander où on est là. Maintenant, toi,
sont des femmes pleuresses. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, comme elles savent pleurer, comme ils savent pleurer, ils doivent vous apprendre comment aussi pleurer. Mais attention, bien-aimé, on va pleurer comment? Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus-Christ a dit, il ne faut pas pleurer sur moi, mais pleurer pour vos péchés. C'est que la repentance, selon les Écritures, ce sont des plaies. C'est que lorsque tu quittes la mauvaise vie, tu embrasses la bonne vie, tu es en train de pleurer Jésus. Mais pour que tu pleures Jésus, il faut que les pleureuses soient là. Parce que les pleureuses, ils ont vu les cadavres. Nous avons vu Jésus. Parce que moi je sais que le Jésus que je suis en train de vous prêcher ce soir, j'étais derrière la nuit avec lui. Comme je connais comment il est, voilà pourquoi je vous le présente. Et si je vous le présente, il ne faut pas fermer le cœur. Si vous écoutez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas le cœur. La repentance n'est pas pour demain. La repentance c'est pour aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu peux sortir ici, tu fais l'accident bien aimé. Je ne te souhaite pas, parce que je dois seulement vous bénir. Mais je suis aussi obligé de vous dire la vérité des choses. Tu peux mourir bien aimé. Avec ma camp ou quartier wana, si on okosala ndenge nini, okokende wa. C'est que le message que je vous présente ce soir, et que vous lamentiez, et que vous pleuriez, pleurez vraiment avec amertume. Et que le crocodile n'amène pas la repentance, c'est un crocodile de lui aussi. Si je vous prêche la vache rousse, et que cette vache n'amène pas la repentance dans ta vie, c'est la vache de la charcuterie. Mais si le crocodile ou bien la vache c'est Jésus, il faut que la vie du péché vous quitte. Aujourd'hui nous avons des gens qui bloquent les enseignements. Il écoute un prédicateur et pécheur. Lui aussi a comme un réclamé, il faut que ça peut pas l'eau. Ça met son qui a l'eau et ça n'a pas important. Ça permet que va infiltrer, mais qui va contacter. Parce que nous voulons des vrais pleureuses. Des gens qui pleurent et le peuple se lamente. C'est-à-dire le peuple sent vraiment que non, je ne peux plus vivre la vie du péché. Que le péché soit mort dans vos membres. C'est ça la volonté de Dieu. Je peux donner le pourquoi, le comment, le quand. Mais le but de l'évangile éternel, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Si vous voulez être cancellé, partez à catholique. Mais si vous venez ici, Jésus a dit ceci, je n'ai pas apporté la paix, mais j'ai amené le paix pour séparer l'homme avec son enfant. C'est que le paix doit séparer. C'est ça le but de l'évangile. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est plus puissante. Puissante comme l'épée. Capable de séparer l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi il faut vraiment qu'on puisse avoir des vrais plaisirs. Monter à terre à la chair était. Vie à monter il peut terre. Parce que la vie, elle est éloquente. Puisqu'elle parlait. Bien aimé, je vous dis la vérité. Si vous lisez les ouvrages, vous allez remarquer que les chefs spirituels de l'Orient aujourd'hui sont différents des chefs spirituels de l'Occident. C'est bon que la Chine, la Japon, la Inde, au bout du bateau, on va mettre. Et que c'est l'Occident. Quand on sait que les gens veulent parler beaucoup,
que ne regardez pas ma vie. Non, on l'a mis au côté la vie. Parce que toi, tu ne prêches pas seulement Dieu de la chair. Mais ta vie, c'est aussi une prédication. Les prophètes prêchent par la bouche, mais les prophètes prêchent aussi par des signes. Est-ce que vous le comprenez très bien? C'est-à-dire qu'il faut avoir de vraies plaisances. C'est-à-dire de vraies plaisances. Moi, je doté. On a des papas, mais ton temps, il dit non, on représente qui papa. Parce que ceux qui ont papa, dans ça, la débat, ils ont papa, ça papa. Est-ce que vous avez papa? Ceux qui papa, comme on va se battre, ils ont mis autorité en doute, en cause. C'est que papa n'a pas raté qu'à papa. Mais pas que celui-ci, c'est un père. Si tu dis tu es père, nous voulons voir ta vie nous enseigner. Si ta vie ne nous enseigne pas, je te dis tu es un père théologique. Mais tu n'es pas un père dans les choses de Dieu. Nous devons avoir des vraies présences. Ceux qui ont les livres pour le dire qu'il va te faire un allume. Et ceux qui ont les livres pour le dire. Demandez ces jours-là. En Actes des Apôtres. Chapitre 2. Je vous ai dit que vous allez lire le premier verset jusqu'au verset 40. Mais j'ai pris seulement les versets 37 à 40. Le Saint-Esprit est descendu. Parce que Jésus-Christ avait compris. Je dois avoir des plaisances. Mais quelqu'un va me dire que Pierre c'est un homme, comment il a encore une femme? Non, dans la Bible, la femme c'est aussi un prédicateur. L'apôtre Paul dit que j'éprouve les douleurs de l'affrontement. Pour vous, pour que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il est devenu une femme. C'est qu'un prédicateur de l'évangile, c'est aussi une femme. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je dis ceci. Il va commencer à discourir. Il va commencer à discourir. Les gens vont dire, mais ces gens sont ivres. Parce qu'ils écoutaient les apôtres en train de prophétiser. Et de parler en langue. Il faut dire, mais comme ils sont ivres. Mais c'est anormal. L'apôtre Pierre va se mettre debout. Il se met debout avec les 11. Parce que Marie aussi était dans la chambre haute. Mais Marie n'a pas voulu créer une religion pour les femmes et les légionnaires. Elle a compris que même si je suis mère de Jésus, si je prêche, je n'entrerai pas au ciel. Parce que si tu vois quelque chose dans la nouvelle alliance, tu dois savoir que cette chose avait déjà existé dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, on n'a pas une femme sacrificatrice. On a seulement une femme. Un homme est sacrificateur. C'est-à-dire que si tu vois qu'une femme est sacrificatrice, tu vas savoir que c'est la porte de l'enfer. Oh, moi maman de 100 jours, moi maman de 100 jours. Non, c'est vraiment négocier de l'enfer. Tout le monde qui entre là, toi ne raisonnes pas. Tout le monde qui entre là, ils entrent dans la porte de l'enfer. Il ne faut pas avoir pitié plus que Dieu. Ce que Dieu entend de nous, c'est la qualité, non la quantité. C'est que nous pouvons avoir seulement des frères, des sœurs, mais si ces gens-là craignent Dieu, vraiment nous allons glorifier Dieu. Et en ce moment, nous les prédicateurs, nous allons dire que vous êtes notre couronne. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que Pierre va se mettre debout avec les 11. Il va dire ceci. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Ce qui a été annoncé par les prophètes. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens de vision. Il va prendre encore ta fibre.
Il va dire ceci. David a dit que je voyais l'Éternel, le Seigneur est constamment devant moi. Le Seigneur était à ma droite. Et aussi mon cœur est dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse. Et mon corps, même s'il meurt, il est dans l'assurance. Parce que mon âme ne peut pas traîner dans les séjours de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oh mes frères, permettez-moi de vous parler de patriarche David. David il est mort. Mais nous avons son tombeau au milieu de nous. Bien sûr, David était un prophète. Il parlait d'un descendant. Parce que le tombeau de David est au milieu de nous. C'est que David parlait de Jésus-Christ. Lorsque les gens vont écouter les messages, maintenant ils vont poser la question à Pierre. Que ferons-nous? L'apôtre va leur dire ceci. Répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Échappez-vous de cette génération perverse. Bien aimé, le message de la croix, c'est ça. C'est que lorsque quelqu'un écoute, il doit vraiment abandonner le péché. Merci le fils de Bisi. Il a dit ceci. En Ézéchiel 46, 9. Lorsqu'on vient dans la solennité, lorsqu'on vient au culte pour adorer, on entre par la porte septentrionale. Mais s'il faut sortir, tu vas sortir par la porte méridionale. Si tu entres par la porte méridionale, il ne faut pas sortir par la même porte. Tu dois sortir par la porte septentrionale. Et le lieu d'adoration, c'était Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ a croisé la femme samaritaine, la femme samaritaine était une prostituée. Mais comme il a croisé Jésus, elle était entrée par la porte septentrionale. Et elle ne peut plus retourner par la même porte. Elle va retourner par la porte méridionale. Quand bien même elle était pécheresse, mais elle va comprendre, non, je dois prêcher aussi les autres. Non, elle a évangélisé comme un ancien aussi doit évangéliser. Mais pas les sacerdoces. Parce que j'ai vu à Lubumbashi une femme, elle a comme une soumoussina. Tout le monde a comme une femme est docteur. Et quand vous savez qu'il y a ma casse, non, qui sont mon ami, donc ma femme est pasteur. Il y a comme une tine à niveau à la docteur. Et les gars qui ont ma casse. Mais cela ne veut pas dire que le docteur a l'équipe administrative. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est que si tu entres par la porte septentrionale, sors par la porte méridionale. Je dis ceci. Si tu es entré aujourd'hui ici comme un hypocrite, en sortant ici ne sois plus hypocrite. Si tu es entré comme un orgueilleux, il ne faut pas sortir orgueilleux. Sors humble. Si tu as un petit ici, ne sors pas un petit, mais tu dois sortir un délivré. Parce que selon les Écritures, la femme c'est une chair. C'est-à-dire la chair c'est la femme. Parce que la Bible dit ceci, en 1 Pierre 3:7, dans vos relations, il faut vraiment traiter très bien avec la femme. Parce que c'est une créature plus faible. C'est-à-dire la faiblesse elle est plus forte que la femme. Donc, parce que la femme est une créature plus faible. Maintenant, dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible. C'est que la chair c'est la femme.
C'est ça le caractère de Dieu dans ta triomphe. C'est-à-dire le peuple ne doit plus être charnel. Il ne faut pas dire qu'il faut que le Messie descende. Non, le Messie est rien de Messie. Ça va spirituel et pour croire la yango. C'est que nous aujourd'hui nous sommes spirituels. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit séparer l'homme et la femme. C'est-à-dire mettre la chair à part et l'homme à part. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la chair et le sang, ce sont les mauvais esprits. Parce que si vous prenez Ephésiens 6, 12. La Bible nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire on remplace la chair et le sang par les dominations des autorités, etc. C'est que Salomon a 1000 bassi, mais nous avons c'est que bassi, on a est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous commençons dans le service à délivrance. Nous avons la tête dans un passé mon comboé. Alors, nous avons dit que la monnaie, il faut qu'elle soit baquée. Mais maintenant, la monnaie, il a la possibilité. La vie, mais il y a un qui m'a qualité. Donc, il y a qui 800 baquets, il y a qui n'a fait la vie. On a fait la lesbienne. Alors, il y a 800 bassi, mais 800 bassi, c'est que les œuvres de la chair, ce sont des femmes. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi ce soir, je vous conjure de vous débarrasser de toutes les femmes. Tu ne peux pas prendre la vie chrétienne à la légèreté. Non, tu dois examiner ta vie. Comme Agé dit, examine-toi si tu es dans une bonne voie. Voilà pourquoi vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez mais vous n'êtes pas désaltérés. Parce que vous vivez dans le péché. Tu dois regarder ta vie. Est-ce que je donne de la dîme? Est-ce que lorsqu'on demande des contributions à l'église, est-ce que je donne? Est-ce que moi, initiaire, je m'habille très bien? Lorsque tu t'examines ainsi et que tu trouves en toi des reproches, tu te sépares de toutes ces choses-là. En réalité, tu te sépares des femmes. C'est que toi aussi, tu es dans le pays de Jésus-Christ. Comment que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Intéresse moi pour ma casse de go, autour de l'anitière, au Seigneur va porter ça et c'est beau na motema ayo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.